Donc réellement très peiné. En tant que président du syndicat national des enseignants-chercheurs universitaires, un examen, un concours, c'est un événement important dans la vie d'un étudiant, d'un futur spécialiste. D'abord, on tient à féliciter les lauréats de ce concours. C'est vrai, depuis longtemps, ce concours a toujours posé des problèmes, mais je demande à nos étudiants plus de sagesse, plus de maturité. C'est vrai, ils ont soulevé le problème de nombre de postes. C'est inconcevable pour un nombre élevé de candidats. Ils étaient pour Alger 5000 candidats pour 850, ce qui a pénalisé même pour nous sur le plan activité, notamment dans les services de chirurgie. Il y a une disparité dans les répartitions. Je vous donne l'exemple aussi à CHU Mustapha. Pour le service d'urgence de chirurgie, on a eu un résident, c'est impensable. Et parce qu'on on est passé, ça fait une dizaine d'années, il y avait un nombre important, pléthore de résidents. Il ne faut pas oublier aussi, beaucoup de résidents dans un service, ça pose problème de formation. Donc un peu de logique pédagogique. Et concernant l'authentification de leur diplôme, c'est un droit légitime. Mais ce problème s'est déjà posé, il est actuellement posé avec le paramédical. On ne leur donne pas leur diplôme. Jusqu'à maintenant, les choses sont claires. C'est cette crainte. Il vient d'un jour, va interdire aux gens aussi d'avoir un enseignement en allemand. Parce que ces gens, ce qui est dangereux, c'est que nos cadres médecins, nos futurs médecins spécialistes, tout le monde se prépare pour partir à l'étranger. C'est la course de partir à l'étranger. Maintenant, parfois, actuellement, ces jeunes demandent aussi, ceux qui veulent partir à l'étranger, une attestation de bonne conduite. Parce que souvent, dans les hôpitaux étrangers, là où ils travaillent, ils demandent cette attestation aussi. Donc, nous, c'est vrai, lorsque quelqu'un fait des études, le droit d'avoir son diplôme authentifié, c'est son droit le plus légitime, mais il faut que les choses soient claires, des revendications organisées, des revendications pédagogiques. Je vous donne l'exemple, pour nous, en tant que professeurs en médecine, lorsqu'on voit, on donne 20 000 postes de première année, et à la fin, on se retrouve avec des milliers de médecins généralistes au chômage. On ne veut pas que ce concours aussi soit un concours de recrutement, d'embauche. Il faut que vraiment, c'est un concours pour recruter des médecins spécialistes, formés en fonction des besoins de l'Algérie. Il faut que l'État algérien, on l'a demandé en tant que président avec mon bureau national, nous avons saisi la tutelle à plusieurs reprises, notamment la santé. Écoutez, on doit mettre un état des lieux, de dire on a formé combien, on a besoin combien dans certaines spécialités. Je vous cite des exemples. Il y a des spécialités en dehors du service civil. Lorsqu'ils terminent, ils ne trouvent pas de poste. L'oncologie, l'hématologie, pas mal de spécialités. Et en plus, il y a la raison. On ne va pas former des milliers de gynécologues. Ils vont travailler où? Et aussi, ce qui est inacceptable pour nous, on ne va pas former pour l'étranger. Ça, c'est des choses qui n'est pas acceptable. On doit former pour notre pays, pour notre population, pour notre système de santé. Il y avait le problème de l'histoire des démissions. Je rappelle à mes étudiants que le maître assistant, lorsqu'il prend un poste, signe un engagement, c'est-à-dire s'il démissionne après le choix de poste, il ne pourra pas passer le concours qu'après 3 années. Pire encore, le professeur chef de service, si quelqu'un prend un poste, et s'il voudra repostuler pour un autre concours, il ne pourra pas le faire qu'après 4 années. Donc ce système, cette disposition, elle existe déjà bien longtemps chez les maîtres assistants, les maîtres conférences et les professeurs. Le pourquoi de cette année, parce que les CPRS de certaines spécialités qui risquent de disparaître, ils ont un nombre de démissions important chaque année. Mais il ne faut pas que quand même l'étudiant soit égoïste, qu'il cherche que son intérêt. C'est que lorsque quelqu'un prend un poste, s'il démissionne, ça veut dire la privé, son collègue, celui qui a voulu faire les spécialités. Donc, on s'est retrouvé dans des situations telles que l'épidémie, médecine de travail, anapath, anesthésie-réa, réanimation, neurochirurgie, médecine légale, au moins une quinzaine de spécialités. Des étudiants prennent les postes, ceux qui sont classés derniers, prennent les postes, et à la fin de l'année, ils démissionnent. Et durant cette période, il a eu un salaire pour repasser le concours. Le même scénario, s'il n'a pas un poste, il va intéressant pour lui,
Maintenant, c'est la course pour la radiologie, pour l'ophtalmologie, pour l'endocrinologie, l'ORL. Il y a la course, c'est des spécialités trop demandées à l'étranger et ils sont une activité importante au secteur privé. Donc, il faut un peu de sagesse, il faut que notre tutelle soit ferme. On ne comprend pas, nous, avant déjà d'annoncer ce chiffre-là, on leur a dit, écoutez, c'est insuffisant. Il fallait réfléchir avant. Il y a eu une commission mixte. Il fallait donner un nombre comme l'année passée. Comme on n'allait pas comprendre, ils donnent 850. Puis après, les gens ont fait le choix. On rajoute d'autres postes. Comment donc ceux qui ont choisi, est-ce qu'ils vont refaire le choix? On a créé quand même, comme ça, gratuitement, une situation un petit peu qui nous désole, qui perturbe la rentrée universitaire de nos futurs médecins spécialistes, des résidents. On demande plus de sagesse et plus de clarté, d'éviter d'encore de retomber dans ces histoires de tests finaux chaque année.